va commencer par présenter l'AFT, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Déjà, bonjour à tous et merci d'être présents cet après-midi pour écouter effectivement ce que j'ai à vous dire sur le transport et la logistique. Alors déjà l'AFT, c'est l'organisation que j'ai l'honneur de représenter. C'est une association qui a été créée en 1957 par les entreprises du transport. Alors je refais un petit peu d'histoire, j'aime bien, pour expliquer pourquoi on est là. 1957, c'est les 30 Glorieuses, c'est énormément de consommation, hein, le monde consomme. Et donc on a besoin de transporter des marchandises de plus en plus. Et puis on transporte des marchandises comment? En camion. Et donc on a besoin de conducteurs et de former ces conducteurs parce qu'un camion sur une route, c'est quelque chose qui peut être dangereux si c'est mal conduit. Voilà, donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, les entreprises s'organisent pour mettre en place des formations pour former les conducteurs. Et donc cette association perdure depuis toutes ces années. Elle a changé de mission et je vais vous expliquer ce qu'on y fait. Donc aujourd'hui, l'AFT, c'est l'organisme qui s'occupe du développement et de la promotion de l'emploi dans le secteur du transport et de la logistique. Ça veut dire quoi, s'occuper du transport et de la promotion? Première chose, c'est cofinancer des formations d'accès à la profession de conducteur. Pourquoi? Parce que les conducteurs routiers, c'est une profession dite réglementée. On ne peut pas soi-même, avec son permis B, monter dans un camion et partir. Il faut passer un certain nombre de diplômes, soit des diplômes qu'on obtient lorsqu'on passe un CAP, un bac pro, ou on peut aussi passer un titre professionnel reconnu par le ministère du Travail, ou alors une formation initiale d'accès à l'emploi qui s'appelle une FIMO. Voilà. Donc on a des permis, et seulement quand on a ces permis, on peut conduire un camion ou un car, un bus. Et donc l'AFT cofinance à peu près 50 000 conducteurs par an en France, donc c'est important, c'est plus de 50 millions d'euros. Qui sont consacrés chaque année à la formation des conducteurs. L'autre fonction de l'AFT, et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est la valorisation et la promotion des métiers du transport et de la logistique. Je vous le dirai tout à l'heure, mais je vous le dis d'ores et déjà, c'est 55 métiers, le transport et la logistique. Évidemment, la plupart des personnes, quand on les interroge, disent « je connais le métier de conducteur », sauf que le métier de conducteur, même s'il est très important dans le monde du transport, c'est à peu près 50% des effectifs, il n'en demeure pas moins qu'il y a d'autres métiers et qu'il faut également promouvoir des métiers qui partent du CAP et qui vont jusqu'à Bac+6, parce que quand on parle de transport, on parle aussi de logistique. Et dans la logistique, il y a de la supply chain, c'est de la chaîne d'approvisionnement, et on a des gens qui travaillent à l'international, qui parlent plusieurs langues, etc. Donc le transport, c'est quand même un secteur d'activité où les métiers sont extrêmement variés. Donc on en fait la promotion auprès de qui? Auprès de tous les publics, que ce soit les publics scolaires, les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion comme aujourd'hui. Et notre boulot, c'est ça, c'est d'aller promouvoir le transport et ses métiers. On fait d'autres choses, on fait des études sur la société, sur le monde dans lequel on vit, le monde qui évolue, quelles conséquences sur les diplômes du transport. Est-ce que demain, lorsqu'on aura dans 30 ans, 40 ans, 25 ans des camions autonomes, on aura besoin autant de conducteurs? Est-ce qu'ils auront le même métier? Donc on travaille aussi sur les compétences à venir et à acquérir. Et puis on aide aussi l'éducation nationale, les organismes de formation autour de la pédagogie en créant des cours. Voilà, donc rapidement, voilà ce que c'est que l'AFT. Vous voyez que c'est une organisation extrêmement importante. On est plus d'une centaine de salariés et on a à peu près 50 salariés sur le terrain, dans les régions, dont Île-de-France, qui accompagnent et les entreprises et les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion, à trouver finalement la bonne voie et l'entreprise qui convient. Voilà. Donc on est à votre disposition en Île-de-France. Jean-Marc Paris, qui est ici, qui est le délégué régional de l'AFT, peut vous aider et peut récupérer des CV, vous mettre en contact des entreprises, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les entreprises pour être un intermédiaire, si je puis dire, entre elles et les personnes qui recherchent un emploi, puisqu'on va le voir, c'est un secteur qui recrute. Voilà ce que je voulais vous dire de l'AFT. Alors, les métiers du transport, je vous l'ai dit, il y en a 55 à peu près. Alors, je ne vais pas vous faire une litanie de métiers, mais vous pouvez aller vous renseigner sur quels sont ces métiers. Il y a un site internet que nous avons créé qui s'appelle choisistonAvenir.com. choisistonAvenir.com, tout attaché, c'est très simple. Donc, c'est un site internet ad hoc qui permet de connaître les métiers, la description des métiers, mais également qui vous permet d'aller regarder où passer les formations géographiquement qui préparent à ces métiers-là. Et puis, si vous avez la curiosité de regarder, vous allez avoir un quiz d'orientation. Vous allez pouvoir répondre à 10 questions. Et l'intelligence artificielle va faire son boulot et elle va vous proposer 5 métiers
qui correspondent aux réponses à vos questions. Voilà. Donc ça peut être tout à fait différent et bien sûr varié en fonction de vos réponses. Donc ça peut déjà être une aide à la décision pour vous. Donc allez sur ce site internet, il est fait effectivement pour ça. Alors, en Ile-de-France, le secteur du transport et de la logistique, c'est un secteur important. En France également, hein, dans sa plénitude. En France, c'est à peu près 800 000 salariés. Donc c'est un gros secteur. Mais si on ajoute les conducteurs des autres secteurs d'activité, parce que dans le BTP, on a des conducteurs, dans le recyclage des déchets, on a des conducteurs, dans la grande distribution, on a des conducteurs, etc. etc. Si on met bout à bout toutes ces fonctions de métier de transport, il y a pratiquement 1,5 million de salariés dans ce secteur d'activité. Donc c'est un secteur très important au niveau économique. Et en Ile-de-France, la partie secteur transport, c'est à peu près 10 000 entreprises, hein, en gros, et 160 000 salariés. Donc, c'est à peu près 1/5 de l'effectif national. Donc, en France, c'est un secteur important. Donc, si vous êtes intéressé par les entreprises du transport en Ile-de-France, il faut savoir qu'il y en a partout en Ile-de-France. La région Ile-de-France est très, très dédiée au transport. Bien sûr, les gros bassins d'emploi, on les trouve autour des aéroports, Le Bourget, Roissy et Orly, Bièvre, l'Essonne, etc. Mais on trouve effectivement du transport et des plateformes logistiques partout en Ile-de-France. Dès qu'il y a un nœud autoroutier, et puis en Ile-de-France, on a bien achalandé sur ce sujet-là, vous avez des entreprises de transport. Donc, où que vous soyez en Ile-de-France, vous allez trouver une entreprise de transport. Alors, quand je parle d'entreprise de transport, le transport routier, hein, puisque l'AFT ne représente que le transport routier, pas le ferroviaire, pas le maritime. Dans le transport routier, on a bien sûr le transport routier de marchandises. Hein, c'est celui qui est le plus important en termes d'effectifs. Ce sont les camions sur la route pour faire vite, mais c'est également la livraison urbaine. La livraison urbaine, aujourd'hui, elle se développe, hein, puisque le dernier kilomètre, c'est pas une vue d'esprit. Les magasins de centre-ville sont livrés. Vous avez également le transport de voyageurs, donc c'est transport de car ou le bus. Alors le car, c'est intercité et puis car de tourisme, voilà. Et puis la partie urbaine, c'est en région parisienne la RATP, Keolis, Transdev, tous ces gens que vous connaissez bien, dont le nom est connu. C'est aussi le déménagement, parce que quand on déménage, on conduit un camion. C'est également le transport sanitaire, c'est-à-dire les ambulances, hein, voilà. C'est considéré comme du transport routier. Et puis le transport de fond aussi. Vous voyez, donc c'est très très varié et très très riche. Quand on parle de transport routier, voilà, c'est tous ces secteurs-là confondus. Donc il y a énormément de travail sur ces sujets-là. Et puis évidemment, on parle de métiers en tension, de pénurie. Voilà, le secteur du transport, ça reste un métier pénurique. Pour une raison très simple, c'est que nous avons une pyramide des âges assez défavorable. À peu près 30-35% des conducteurs ont plus de 50 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va y avoir un renouvellement des générations qu'il va falloir assurer, qui est un vrai enjeu économique pour les entreprises. Il faut attirer bien sûr les jeunes, mais également les moins jeunes, hein, parce que le transport, c'est aussi un gros métier de reconversion. Donc, même si la situation économique sectorielle est un peu plus difficile ces temps-ci, parce que y a quand même moins de consommation, et quand il y a moins de consommation, il y a besoin de moins de camions. C'est un peu plus tendu qu'il y a 2 ans, mais il n'empêche que c'est un secteur d'activité qui a besoin de main-d'œuvre pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc n'hésitez pas, si vous êtes conducteur, il y a une vraie pénurie de conducteurs dans le routier marchandises, mais dans le routier voyageur également. Donc il faut ne pas hésiter à postuler. Les entreprises ont grand besoin de vous. Et puis il y a d'autres métiers dans le transport et la logistique, bien sûr. Il y a l'exploitation. L'exploitation, c'est quoi? En fait, je vous donne une image. C'est une espèce de contrôleur aérien, mais un contrôleur routier. C'est lui qui dispatche tous les camions et qui commande tous les camions. Voilà. Donc c'est des vrais métiers qui demandent des diplômes, et là aussi, hein, c'est des métiers passionnants qui sont extrêmement demandés dans les entreprises, et il y a des diplômes ou la validation des acquis d'expérience qui peuvent vous permettre d'exercer ces métiers-là, qui sont vraiment des métiers stratégiques pour les entreprises du transport.
Puis vous avez la logistique, bien sûr, à part entière. Il y a beaucoup d'entrepôts, de logistique en région parisienne. Donc là, on a besoin effectivement de plein de gens. Ça va d'agents de quai, à responsables logistiques, etc. Donc il y a du travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le transport et la logistique, on peut véritablement faire jouer l'ascenseur social, puisqu'on peut commencer sans diplôme et puis monter les échelons. Et on a des très beaux exemples de personnes qui sont arrivées agents de quai dans un entrepôt logistique et qui sont directeurs logistiques aujourd'hui. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont des vrais gens et c'est des vraies histoires. Pourquoi ? Parce que on a aussi beaucoup investi dans la formation et on apprend sur le tas et ça donne des belles aventures comme ça professionnelles. Il y a encore très peu de secteurs où c'est encore possible. Donc dans le transport logistique, vous avez aussi cette possibilité de venir évoluer en travaillant au quotidien pour notre secteur. Alors, il y a une pénurie de recrutement, puisqu'il y a quand même un plein emploi dans pas mal de régions. Je pense à la région Pays de Loire, mais j'ai lu les chiffres de PACA tout à l'heure en arrivant. C'est 7% de chômage en PACA, c'est très très peu. En Ile-de-France, je pense qu'on est autour de ça. Donc il y a vraiment un besoin de main-d'œuvre. Alors les entreprises ont besoin finalement d'attirer les candidats, parce que déjà les secteurs professionnels sont en concurrence entre eux. Vous avez vu quelqu'un tout à l'heure des travaux publics qui faisait le même boulot que moi, c'est-à-dire venez dans les TP. Demain, vous voyez la restauration, elle vous fera pareil. Donc les entreprises ont vraiment besoin d'attirer des salariés pour dire venez bosser dans mon secteur. Et à l'intérieur de ce secteur, les entreprises elles sont concurrentes entre elles. Elles ont besoin de main-d'œuvre. Donc comment est-ce qu'elles peuvent faire ? Eh bien, elles peuvent travailler ce qu'on appelle la marque employeur. Je ne sais pas si un mot que vous avez déjà entendu parler. Travailler sa marque employeur, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement mettre en place des actions dans une entreprise qui vous permettent d'améliorer votre réputation, de faire la promotion de votre entreprise, de faire en sorte que quand les gens, vos salariés ou les gens que vous avez en entretien de recrutement, même si vous ne les recrutez pas, disent de votre entreprise qu'elle est super, qu'on y est bien et que c'est chouette de venir travailler chez vous. Voilà, c'est ça la marque employeur. C'est finalement faire la promotion, travailler sur sa réputation. Et c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, alors les jeunes générations, mais pas que, aujourd'hui les gens ont accès bien sûr aux réseaux sociaux, à Internet, regardent dès qu'ils vont postuler à une entreprise, peut-être que vous l'avez fait, moi je le fais, vous allez regarder quelle est la réputation de cette entreprise. Il y a des blogs de salariés, les gens parlent de cette entreprise en disant elle est super, l'autre dit non elle n'est pas bien. Donc voilà, les gens se renseignent et surtout les gens aujourd'hui savent, ils savent ce que sont les entreprises. Donc les entreprises, elles ont besoin de travailler là-dessus. Les jeunes générations, je l'ai dit, le demandent, mais pas que. Et puis, je dis souvent quelque chose qui ne plaît pas toujours aux chefs d'entreprise parce qu'ils ont mal à l'entendre, mais il faut quand même le dire. Aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les entreprises qui choisissent le salarié, mais les salariés qui choisissent leur entreprise. Et ça, il faut l'accepter. Bien sûr, ça change des époques qu'on a connues, mais aujourd'hui, le salarié a la capacité, compte tenu de la situation du travail, de choisir son entreprise. Donc, il faut être un petit peu attractif. Et c'est pour cela que l'AFT, dans pas mal de ces sujets-là sociétaux, a décidé de créer un outil pour aider les entreprises à travailler leur marque employeur. Et on a créé un label qui s'appelle le label ambassadeur de l'emploi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce label ? Cela concerne les entreprises et ça permet aux entreprises, finalement, d'organiser des actions autour de la volonté d'améliorer sa réputation et de faire en sorte que les salariés aient envie de venir et ceux qui y sont de rester. Alors, il y a trois piliers dans ces ambassadeurs de l'emploi. Il y a un premier pilier d'action qui consiste à aller faire la promotion des métiers et de son entreprise et du secteur du transport. Il y a un autre pilier qui consiste à mieux recruter et à faire en sorte que le recrutement soit efficace. Et puis, il y a un troisième pilier qui consiste à fidéliser ses salariés. Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple ? Je vous donne des exemples d'actions de la première partie, du premier pilier sur la promotion des métiers. Eh bien, on propose à une entreprise, finalement, d'aller dans des forums comme aujourd'hui,
d'aller dans les salons, d'aller dans les lycées et les collèges, parler de son entreprise, mais également de parler du secteur d'activité du transport, afin que les personnes puissent connaître l'existence même du secteur du transport. Parce que ce n'est pas toujours le premier secteur qui vient à l'idée quand vous interrogez un jeune. Alors là, d'ailleurs, déjà, statistiquement, je crois que les jeunes connaissent 4 ou 5 métiers, je ne parle même pas de secteur. Donc déjà, imaginez le transport, si vous faites un sondage dans la rue, ce n'est pas le premier qui arrive en tête des propositions. Donc le chef d'entreprise, lui, va aller parler de son entreprise, des secteurs d'activité, il va faire des salons, il va aller chez les jeunes, et puis il va faire découvrir les métiers. Et ce qu'on leur demande de faire aussi, c'est d'attirer des gens, d'accueillir des gens dans leur entreprise, d'ouvrir leurs portes, parce que ça permet effectivement aux demandeurs d'emploi, ça permet aux jeunes scolaires de visualiser une entreprise du transport et de voir ce que c'est qu'un métier du transport. Et là, ils ont la chance ensuite de voir toutes sortes de métiers, parce que dans une entreprise, bien sûr, de transport, il y a de la conduite, vous avez vu de l'exploitation, mais aussi de la maintenance de véhicules, il y a des RH, il y a des comptables, il y a des informaticiens, voilà. Donc c'est tous les métiers et ça permet effectivement de faire connaître tous ces métiers-là. Ensuite, sur la partie plutôt recrutement, on va proposer aux entreprises qu'elles recrutent autrement, qu'elles sachent mieux recruter, qu'elles sachent mieux vendre leur poste de travail, qu'elles sachent mieux utiliser les réseaux sociaux, qu'elles sachent utiliser les sites internet, qu'elles puissent faire de la promotion également de leur poste dans ces salons, qu'elles puissent organiser avec nous des job dating, voilà, pour faire en sorte que finalement elles soient vraiment acteurs et pas simplement en attente du candidat et du chaland qui passe et qu'on reçoit 150 CV. Et puis la dernière partie, c'est aussi une partie très importante, qui est une partie qui tourne autour de la fidélisation des salariés, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à recruter des salariés, l'idée c'est vraiment de les garder et de travailler sur ce pilier de la fidélisation des salariés. Fidéliser les salariés, ce n'est pas simplement verser un bon salaire, c'est aussi autour de la vie de l'entreprise, travailler sur la formation, sur le développement des compétences, c'est agir sur la prévention des risques, c'est permettre d'allier une qualité de travail professionnelle et une qualité personnelle, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la QVT, c'est-à-dire la qualité de vie au travail, est fondamentale, pas simplement sur les jeunes générations. Donc voilà, donc ce sont vraiment 3 piliers qui sont fondamentaux et qui sont organisés dans ce label ambassadeur de l'emploi que l'AFT a créé avec les entreprises et les organisations professionnelles. Donc c'est un dispositif qui a été créé il y a à peu près 3 ans, 4 ans, avec la pandémie, etc. Ça a été un peu ralenti. Aujourd'hui, dans toute la France, vous avez à peu près 300-350 entreprises qui sont labellisées. Et l'objectif, c'est effectivement de labelliser le maximum. Je vous ai dit 10 000 entreprises en Ile-de-France, c'est 44 000 sur toute la France. Donc il y a quand même encore une marge de progrès pour tout le monde. Mais en fait, on s'y attelle et c'est un gros travail pour qu'une branche professionnelle travaille sur sa marque employeur et puisse embarquer en fait toutes les entreprises qui sont avec elle. Donc voilà très rapidement ce que je voulais vous dire sur cette idée de l'ambassadeur et de la marque employeur. Je ne sais pas si j'ai été assez claire et je peux répondre bien sûr à vos questions si vous en avez. Merci de votre écoute. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais revenir sur ce que vous disiez en parlant du fait qu'il y a 55 métiers, donc on ne va pas les lister. Et j'imagine qu'on va retrouver les métiers qu'il y a dans n'importe quelle entreprise, de comptable, etc. Mais qu'on manque essentiellement de chauffeurs. Et pourtant, c'est le premier métier qu'on vous cite quand on parle des transports. Il y a un paradoxe quasiment là, au fait qu'on connaît ce métier-là, mais il n'est pas attractif. Alors, il reste attractif parce que c'est un métier qui a une espèce de légende quelque part. Le conducteur fait rêver. Pourquoi ? Parce qu'il y a très longtemps, c'est plus le cas aujourd'hui en France, hélas. Quand on était conducteur routier, on pouvait partir un peu à l'aventure. Moi, je connais des personnes qui ont entre 70 et 75 ans. Quand ils étaient conducteurs routiers dans les années 70, ils partaient en Iran en camion. Enfin, il n'y avait pas de GPS. Donc il y avait quand même cette vision du conducteur, d'aventurier, etc. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de transport international.
international en France. Les entreprises du transport ont un peu perdu le transport international puisque d'autres pays nous ont supplantés, les pays de l'Est, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, etc. Donc il reste quand même du transport international, mais plus beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement du transport, je dirais, régional ou du transport national. Je crois me souvenir que le nombre de kilomètres par jour en moyenne parcouru par un camion et un conducteur, c'est 180 kilomètres. Donc vous voyez, c'est vraiment, quand on parle de transport, c'est du transport, c'est quasi la messagerie, c'est-à-dire que les gens, ils partent plus beaucoup pendant des jours et des jours comme auparavant en France. Par contre, c'est plus le cas, c'est pas le cas. Vous voyez plein de camions polonais, vous voyez plein de camions espagnols, etc. Donc en France, le métier de conducteur, il s'est transformé puisque c'est devenu, je dirais, un métier au long cours. Et aujourd'hui, c'est un métier quasiment de proximité. Donc c'est ce qui, à mon avis, peut intéresser et attirer des gens qui ont envie, n'ont pas envie de partir pendant des jours et des jours, parce que le découcher, c'était pas simple non plus, et qui savent que tous les soirs, ils peuvent rentrer chez eux, même en étant conducteur. Donc c'est un métier qui reste attractif, mais qui est vraiment pénurique aussi, parce que, comme je vous l'ai dit, et ça c'est important, c'est qu'on a une pyramide des âges très très basse, donc très 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 mauvaise, quoi. Très haut en bas et très bon. Donc on a besoin de gens parce que les conducteurs ont un peu vieilli. Donc ça reste attractif, mais pas encore assez. Donc c'est pour ça qu'on fait toutes ces actions là pour faire connaître aussi le métier, parce que les jeunes générations voient parfois le camion négativement. Parce que un camion ça pollue, parce qu'un camion c'est dangereux, parce qu'un camion ça fait du bruit, enfin bon voilà. Donc il faut aussi expliquer aux jeunes générations et aux autres, d'ailleurs, les personnes qui sont là, qu'aujourd'hui le transport est en voie de décarbonation. Les transporteurs travaillent énormément sur les énergies renouvelables, les camions ont fait énormément de progrès en matière de pollution, les camions aujourd'hui, il y a de la technologie dedans, je sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer dans un camion aujourd'hui, c'est pas une cabine de pilotage, mais c'est un truc incroyable. Donc il y a de l'aide à la conduite, donc c'est devenu quand même des outils de travail extrêmement performants. Et d'ailleurs, souvent dans les entreprises de transport, les conducteurs adorent leurs camions. Enfin, franchement, c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en attendant, oui, c'est encore attractif, mais pas autant qu'avant. Et on a donc besoin de ces jeunes et de ces moins jeunes qui ont envie de rentrer dans le secteur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier de reconversion. Comme nous, on cofinance 50 000 dossiers par an, on sait que l'âge moyen de financement des dossiers que l'on finance à l'AFT, c'est 35-36 ans. Donc c'est pas vieux, mais c'est pas non plus des très très jeunes. Voilà. Donc tout le monde peut entrer dans le monde du transport à tout âge. On n'est plus non plus dans l'époque où c'était un métier de force, d'une certaine manière. Vous avez dit que les camions avaient des cabines de pilotage et donc il y a tous les systèmes, j'imagine, d'aide à la conduite. Donc ça veut dire que n'importe qui, tout le monde, c'est ouvert à tous. Alors merci, effectivement, je n'ai pas parlé des femmes et ça je m'en veux parce que j'aurais dû. Alors c'est le métier de la conduite, les métiers de la conduite de marchandises. Je ne parle pas des conduites du transport de voyageurs. C'est différent. Mais la conduite de marchandises est très peu féminisée. 3% de femmes conduisent des camions aujourd'hui. Bon, malgré les reines de la route et autres épisodes qui donnent à voir des femmes qui font un super boulot, voilà, il y a peu de femmes qui ont envie de faire ce métier. Donc là aussi, il faut qu'on se lance dans une mixité plus grande. Les entreprises se sont vraiment ont pris à corps ce sujet de la féminisation. Mais les femmes, elles peuvent conduire un camion. Alors, ce qui peut éventuellement rebuter les femmes, c'est pas la conduite du camion, mais c'est le chargement et le déchargement du camion. Où là, effectivement, on peut se dire il faut être un homme, il faut être costaud, etc. Mais il faut savoir qu'il existe énormément d'aide au chargement et au déchargement des camions aujourd'hui. Voilà, donc il y a des outils qui permettent aux femmes de décharger et charger un camion sans avoir recours à une force surhumaine. Et donc, elles peuvent exercer ce boulot-là. Donc là, nous aussi, on travaille sur ces sujets-là à l'AFT pour essayer de dire aux femmes, vous pouvez, très bien conduire un camion, le charger, le déchargement, sans aucun problème. De la même façon qu'il y a des aides pour les personnes en situation de handicap.
qui peuvent monter dans une cabine alors qu'ils sont handicapés des membres inférieurs, peuvent conduire un camion alors qu'ils n'ont qu'un seul bras. Enfin, voilà, c'est un secteur d'activité qui s'est vraiment adapté et qui est capable d'adapter son outil de travail à des situations spécifiques. Donc ça aussi, il faut le dire, il faut le faire savoir. Et puis, dans le transport de voyageurs ou dans le transport sanitaire, c'est différent. Là, on a plus de femmes, on a 20-25% de femmes, puisque ce sont des métiers souvent, en tout cas pour le transport de voyageurs, qui sont parfois à temps partiel. Donc, ça peut effectivement permettre à des femmes de mener leur vie professionnelle et leur vie familiale. Et puis, ce sont des métiers qui ont où il n'y a pas besoin de faire chargement, déchargement, donc qui provoquent moins de crainte, je dirais, naturellement chez les femmes. Mais si vous interviewez des femmes conductrices de camions, elles sont incroyables et elles vendent leur métier de façon incroyable et elles aiment vraiment ça. Donc, elles sont les meilleures ambassadrices du transport, c'est certain. Est-ce que vous avez des questions? Je vous amène le micro. Oui, bonjour. S'il vous plaît, je me présente. Je m'appelle Daouda. Je travaille en cuisine. Mais là, vous m'entendez? Oui, bonjour. Voilà, c'était juste pour vous dire que moi, je travaille en cuisine et j'étais intéressé par le taxi, le transport du taxi. D'accord. Oui. C'est des métiers spécifiques. Hein. C'est pas le transport. Ça fait pas partie de la branche. Non. Le transport sanitaire, personne, oui. Oui. Les ambulances. Mais pas le taxi. Non, pas les taxis. Où là, il faut un permis B, quoi. Là, je vous parle de métier. Voilà, une licence de taxi ou Uber, on n'a pas besoin de licence. Mais sur la partie transport, il faut des permis spéciaux, des permis C, des permis D, voilà, qui sont délivrés après une formation, hein, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une profession réglementée. Et pour être ambulancier, il faut également passer des diplômes spécifiques. Hein. Donc voilà. Donc dès que vous voulez entrer dans la conduite de camions, de cars ou d'ambulances, il faut passer des diplômes particuliers ou des titres. Hein. Je dis diplôme, c'est aussi des titres. Voilà. Vous ne pouvez pas vous installer conducteur routier comme ça du jour au lendemain. D'autres questions? Je l'ai bien réglé. S'il vous plaît. Là, vous entendez là? On va changer de micro. Tenez. Vous entendez là? Ok. On va recommencer alors. Merci. S'il vous plaît, moi je voulais savoir si les bateaux font partie du transport dont vous parlez. Ah. Donc la réponse est non pour tout le monde, vous l'avez lu sur les lèvres, le temps que je revienne, je meuble. Effectivement, madame, non, le transport que je représente, c'est le transport routier. Voilà, c'est uniquement la route. Et effectivement, il y a d'autres types de transports, maritimes, fluvial et aériens, qui ne sont pas représentés par l'AFT. Donc si vous avez effectivement besoin de renseignements sur ce domaine-là, je ne pourrai pas vous aider, désolé. Si j'ai bien compris, vous mettez en relation les candidats qui ont déjà le permis aux entreprises. D'accord. Oui, oui.
Donc effectivement, madame, on a des délégations régionales. Donc monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure est le directeur. Et nous mettons effectivement en contact les candidats avec les entreprises parce que nous connaissons bien les entreprises. Nous pouvons récupérer des annonces et on peut envoyer effectivement les CV aux entreprises. Ça facilite la tâche des demandeurs d'emploi et des entreprises parce qu'elles ne savent pas toujours où trouver des candidats. Donc n'hésitez pas, si vous avez des CV, monsieur Paris est là, il pourra prendre votre CV ou en tout cas son adresse mail, vous pourrez lui envoyer. On fait vraiment, et on travaille d'ailleurs beaucoup avec France Travail. On a une convention, je vous l'ai dit, je crois, avec France Travail parce que effectivement, eux connaissent pas toujours très bien les métiers. Ils ont énormément de métiers. Nous, on a 55, vous imaginez. Donc, même s'ils ont des référents en transport, on connaît très bien les métiers, donc on les aide effectivement à trouver des candidats et également pour les entreprises. La dame. Moi, j'avais une autre question. Sur là où c'est en tension, et on a cette recherche, c'est autant sur le transport de marchandises que de personnes? Ah oui, absolument. Énormément de besoins en transport de voyageurs, que ce soit urbain ou interurbain. Ce sont des entreprises qui ont énormément de besoins. Là, en fait, ils ont les mêmes sujets que nous, c'est-à-dire des problèmes de pyramide des âges, avec des gens qui partent et puis qui ne sont pas remplacés ou qui vont dans d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est pas souvent, mais ça arrive. Et là, on a besoin de recruter. Et la RATP a énormément recruté de conducteurs de bus et de conducteurs de métro. Et il y a également des métiers pénuriques en matière de maintenance des véhicules. La maintenance industrielle des véhicules est un métier en grande tension. Voilà, donc vous voyez, il y a aussi du travail pour ceux qui veulent faire de la mécanique. Ce sera donc une dernière question, je pense. S'il vous plaît, moi je voulais savoir, si vous voulez devenir chauffeur, il faut déjà avoir votre permis B ou bien 0, comme ça vous pouvez devenir. Oui, alors en fait, il faut déjà avoir son permis B et puis ensuite passer son permis C pour conduire des camions ou permis D pour conduire des cars. Voilà. Donc effectivement, vous ne pouvez pas aller directement passer un permis C. Ce n'est pas possible. Il faut déjà avoir l'étape permis B. Bonjour, je voudrais juste demander des précisions. Vous mettez donc les candidats en relation avec les entreprises uniquement en Île-de-France ou également en dehors de l'Île-de-France? Et comment ça se passe du coup? Et donc ce sera la dernière question. Oui, madame. En fait, on a des collaborateurs sur toute la France, d'accord? Donc, vous pouvez très bien contacter la délégation régionale de la région qui vous intéresse, PACA par exemple, et on fera le même travail qu'en Île-de-France. Donc, pour avoir la liste des personnes à contacter, vous allez sur le site internet de l'AFT, aft-devdev.com. Et là, vous avez la liste de toutes les délégations régionales. Et on fait le même travail sur toute la France. Je vous en prie. Et alors, merci. Donc, le site qui vous permet de connaître les métiers du transport et de la logistique s'appelle choisis-ton-avenir.com. Tout attaché, CTA, voilà, et qui vous permet donc de connaître les métiers, les lieux de formation et de faire ce petit quiz dont je vous parlais tout à l'heure qui vous donne quelques métiers correspondant à vos réponses. J'espère que j'ai répondu à vos attentes et vos questions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon week-end.